Alors, bonjour à tous. Petite vidéo depuis Ashdod. Ça fait un moment que je ne suis pas réapparu. Et là, ce moment, il a duré un peu plus de 6 mois, je crois. Et là, nous allons aborder un sujet extrêmement important, puisqu'il s'agit d'un sujet qui touche à l'engagement et à l'action, non pas simplement à la pensée, mais véritablement à l'action. Et vous connaissez tous la situation qu'il y a en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Déjà avant, c'était pas brillant. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec l'ère, entre guillemets, de Netanyahou. Mais ce qui se profile là, ça va battre, et de loin, bien des records. Et du coup, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Qu'est-ce que... On va se laisser comme ça dévorer, lobotomiser par, il faut bien le dire, une bande de crétins. Et si nous sommes venus ici en Eretz Israël, c'est parce que ça a un sens. Et non seulement ça a un sens de venir, de s'y installer, mais ça a un sens d'y vivre. Si, une fois qu'on est venu et qu'on s'est installé, il n'y a plus de sens, tout disparaît, on vivrait ici comme des Occidentaux, simplement des Occidentaux au Moyen-Orient. Bon, à part fuir l'antisémitisme, je vois pas où est l'intérêt. Vous me direz que comme l'antisémitisme se développe, la manière dont il se développe, c'est quand même, malheureusement, entre guillemets, une bonne raison de venir. Mais évidemment, c'est pas la seule. Et c'est pas l'antisémitisme qui nous motive. Alors, pourquoi nous sommes là? Je vais dire des choses très simples. C'est pas tourner autour du pot. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce qu'on est juif. Tout simplement. Et qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est défini ça? D'où ça sort? Ça sort de la Torah. Ça sort de notre tradition, entre guillemets. C'est notre justification à être ici. C'est notre justification devant Dieu, bien entendu, puisque c'est lui-même qui nous le demande, en plus. Mais c'est aussi notre justification aussi envers les nations, envers les autres peuples. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, on arrive ici avec nos valises, grosso modo pour 2 raisons. Des fois, elles s'additionnent, ces raisons. À la fois pour à cause de l'antisémitisme, euh, qui vient majoritairement de très loin de l'islam, qui se répand partout en Europe, et d'une manière générale dans les pays occidentaux, et même en Russie, enfin partout dans le monde en réalité. Très agressif. Et, et d'un autre côté, il y a une tradition millénaire de volonté et de désir et de volonté de retourner vivre sur notre terre. Et le problème, c'est que quand on arrive ici, pour l'une ou l'autre de ces raisons, ou les deux à la fois,
C'est jamais très clair, hein, je veux dire. En réalité, c'est une conjonction des deux. Je veux dire, le facteur déclencheur est souvent l'antisémitisme, mais disons que le fait qu'on arrive ici et pas autre part, ça vient évidemment de la Torah. Mais une fois qu'on arrive ici, je veux dire, on a affaire à... On gagne en quelque sorte quelques années. C'est-à-dire que les problèmes qu'on a fuis, les problèmes de l'Occident, avec cette invasion musulmane massive, qui est extrêmement agressive, particulièrement envers nous, mais pas seulement, hein, sur les Français de souche commencent à trinquer eux aussi, et malheureusement, ils trinquent bien aussi, hein, ils sont pas oubliés. Mais quand on arrive ici, comme il y a une majorité juive dans ce pays, alors évidemment on se sent plus en sécurité quand on marche dans la rue, ça c'est clair, hein, c'est un sentiment qu'on avait, que un juif orthodoxe par exemple comme moi, quand il marchait dans la rue en France, dans une grande ville française, on marche dans la rue avec des rétroviseurs, hein, visuels et sonores. On se demande toujours qu'est-ce qui va nous arriver, quoi. Je veux dire, on n'est pas tranquille, hein. Sans parler des moments où on s'est fait au moins insulter, balancer des trucs, je veux dire, ou autre chose. Quand c'est pas beaucoup plus grave. Malheureusement, ça s'est déjà produit de multiples fois. Et donc, quand on arrive ici, on est bien, dans la rue, on est tranquille. C'est incroyable ce sentiment. Même tard le soir, vous pouvez vous promener, il n'y a pas de problème. Moi, je suis dans une grande ville, une des plus grandes villes d'Israël. Je crois que c'est là, en importance, je crois que c'est la cinquième plus grande ville. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez traverser la ville de long en large. Craignez pas pour votre sécurité. Il n'y a pas de flics à tous les carrefours, hein, pas du tout. Donc ça, évidemment, c'est très plaisant. On se dit, tiens, j'ai vraiment raison de venir ici, quoi. C'est quand même mieux, hein, de pouvoir être ce qu'on est, c'est-à-dire porter une kippa, avoir la barbe, je veux dire, conformément à notre tradition, et puis ne pas craindre pour euh, sa santé, ou même sa vie, parce qu'il y a des racailles extrêmement agressives. Ça, c'est sûr que sur ce plan-là, on a gagné. Mais est-ce qu'on a gagné définitivement? Pas du tout. Parce que le pays dans lequel nous nous trouvons, en fait, a été modélisé sur l'exemple de l'Occident. Et du coup, alors nous, ici en Israël, on a on n'a pas eu la stupidité de faire venir par millions des musulmans de l'extérieur, avec les conséquences que l'on sait maintenant. Mais ceux qui sont là, ceux qui étaient là, par contre, on les a bien ménagés. Ils ont accès à la citoyenneté, et comme à leur habitude, ils ont tous les droits, mais les devoirs, ils les ont pas exactement les mêmes que les juifs, hein. Ça, vous pouvez chercher, c'est aussi bien dans l'éducation qu'évidemment pour l'armée. C'est quand même une servitude. Entre 2 ans et demi et 3 ans d'armée, faut les faire, hein. Je veux dire, c'est pas marrant, quoi. Pour les femmes, c'est un peu moins, mais je veux dire, c'est quand même une servitude aussi, hein. C'est difficile. Et donc, on est ici, et qu'est-ce qu'on a vu là dernièrement? Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, hein, c'est ceux qui... Pendant les bombardements, on voit des Arabes qui tentent de lyncher des Juifs, ici en Israël, hein.
Et non seulement ils tentent de lyncher les juifs, mais quand les juifs appellent les forces de l'ordre, c'est-à-dire la police, bah ils tardent à venir. Ils sont pas là. On a le même schéma qu'en France. C'est-à-dire il ne faut pas stigmatiser les musulmans. Ils sont trop précieux, quoi. Et en attendant, les gens se font agresser, détruire leurs biens et vivent dans une peur panique. Parce que quand vous avez des foules d'excités comme ça, qui brûlent vos voitures et qui veulent s'en prendre à votre maison avec votre famille à l'intérieur, euh, vous n'êtes pas très frais. Hein. Et donc, ce genre de situation qui s'est révélé avec plus d'acuité encore euh, pendant ce cours intermède, je ne vais même pas appeler ça une guerre parce qu'en fait c'est pas comme ça que c'est véritablement ressenti. Il n'y a pas eu d'intervention terrestre. Je veux dire, le gouvernement israélien fait tout pour éviter de toucher des civils innocents. Innocents, on ne sait pas comment ils sont innocents, mais ils sont déclarés comme tels. C'est incroyable. Hein, eux, de leur côté, ils font tout pour nous tuer et tuer pour que les morts soient choquantes, qu'il y ait plus d'enfants dans le viseur, mais les humanistes gauchistes qui dirigent le pays déclarent ces gens-là civils innocents. Il faut faire attention, quoi. Puis quand on veut détruire un bâtiment d'où nous terre dessus pour nous tuer, hein, eh ben on le prévient, on les appelle au téléphone. Excusez-moi s'il vous plaît, vous pouvez partir de là en attendant qu'on vous lâche quelques bombes sur le bâtiment. On s'excuse beaucoup. Hein. Non mais on est dans une situation, on marche sur la tête. Et pendant ces événements-là, donc les djihadistes de Gaza, ils ont balancé des milliers de roquettes comme d'habitude. Je me rappelle encore, en 2005, comment s'appelle, l'évacuation a été ordonnée par le gouvernement Sharon. Qu'est-ce qu'il a dit, le même Sharon? Entre autres choses, entre autres débilités. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant on est parti, mais s'ils tirent une seule balle, alors qu'est-ce qu'ils vont. Ça va mal aller pour eux. Hein. Une seule balle, il a dit. Je me rappelle encore de ces mots à la radio. S'ils tirent une seule balle, on a reçu plus de 2000 roquettes là. D'accord? Vous voyez la proportion? Et c'est pas la première fois. En fait, les roquettes, ça ne cesse jamais. Simplement, là, c'était à une cadence très soutenue. Mais pendant toute l'année, à tout moment, ça peut arriver, et ça arrive. De temps en temps, il y en a un qui prend, il y en a un qui part. Bon, bah, tant pis, pas de bol. Hein. C'est ça, hein, la réalité. Alors, euh, donc on est ici, et les Arabes de l'intérieur, les musulmans, se djihadisent aussi, pour soutenir leurs frères qui sont à Gaza. Bah oui, ils ont la même vision. Comment voulez-vous qu'ils réagissent autrement? On les laisse dans leur mosquée se gaver d'islam, c'est-à-dire se gaver de haine en réalité. Et après on s'étonne qu'ils organisent de véritables pogroms dans plusieurs grandes villes. Hein. Voilà, on est... Et malgré tout, ils sont encore ménagés. C'est-à-dire, on vit dans un fantasme, dans une illusion, du vivre ensemble, quoi.
vivre ensemble, qu'est-ce qu'on vit ensemble? Qui c'est qui a demandé? Nous, on ne veut pas vivre avec eux. Eux, ils veulent nous écraser, nous, on ne veut pas vivre avec eux. Des gens qui veulent nous écraser, qui veulent nous tuer, nous, on ne veut pas vivre avec eux. Mais les humanistes gauchistes, eux, ils nous imposent ça. Et c'est cette engeance-là qui est pire que les gouvernements Netanyahou, qui est en train de former un gouvernement. Je ne sais pas si vous voyez le tableau, quoi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça, quoi? Bah évidemment, rien de bon, hein. Que une dégradation. Alors, je vais évidemment pas rentrer dans les détails parce que c'est pénible à évoquer. Puis il y a tellement de problèmes que c'est. Faudrait faire une vidéo de je sais pas combien d'heures. Mais quand même, quand on a juste du bon sens et qu'on vit ce qu'on vit ici, après avoir vécu ce qu'on a vécu en dehors d'Israël, ben, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que on va pas regarder le bateau couler quand même. Je veux dire, c'est c'est ce qui se profile, hein, si on fait rien. Si on fait rien, le bateau il coule, hein, ça c'est clair. Je veux dire, et c'est pas les Arabes qui le feront couler, c'est pas les musulmans qui le feront couler. Le plus, bien sûr, ils vont mettre quelques coups de savate en plus, hein, ça c'est clair. Hein. Mais les humanistes gauchistes, eux, c'est eux qui coulent le bateau. C'est eux qui mettent nos vies en danger. Je donne juste un exemple, parce que je ne vais pas rentrer dans les exemples, mais voilà. Comment ça se fait qu'avec un système comme Dôme de Fer, qui pâte à Barzel, eh bien, ils sont capables de tirer des roquettes pendant tout le long de cette pseudo-guerre? Ben, pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. C'est qu'en fait, ils tirent de zones peuplées, alors d'innocents, hein, d'après... c'est eux qui ont voté pour le Hamas, mais ils sont innocents. Mais bon, je sais pas comment ils font leur calcul, je veux dire... c'est pas bien rangé dans leur tête. Hein. Et donc, quand il y a un missile qui est tiré, l'ordinateur du Dôme de Fer, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il calcule la trajectoire. C'est-à-dire, il calcule l'endroit et le moment de l'arrivée, mais aussi il sait l'endroit et le moment d'où c'est parti. C'est-à-dire que la riposte, elle peut être quasi immédiate. Quand on riposte d'une manière quasi immédiate, on détruit le matériel de lancement, les autres roquettes qui sont sur place, mais on tue aussi les lanceurs. Ceux qui veulent nous faire crever, quoi. Eh ben non, on ne le fait pas. On les laisse tirer en comptant sur la technologie du Dôme de Fer qui intercepte entre 90 et 100%, mais pas 100% des roquettes. Voilà ce qu'on fait, voilà ce que c'est que la vision humaniste gauchiste. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, devant ça? Parce qu'il ne faut pas rêver. Si le gouvernement qui se profile se met en place, il va y avoir une attaque en règle, pire que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, contre nos traditions. C'est-à-dire, j'entends sur YouTube des Français de souche hein, qui se plaignent à juste titre que le gouvernement actuel a comme projet d'éradiquer leur civilisation.
Ben, on a la même chose ici. Hein. Si on croit qu'on est à l'abri ici, pas du tout. On a la même chose. Des gens qui sont intéressés que par le business, que par l'argent. C'est le seul horizon. Le développement économique, c'est le seul horizon. Et tout faire pour favoriser le développement économique. Tout ce qui gêne, tout ce qui peut être un poids ou considéré comme tel, eh bien on n'en a pas besoin. C'est pour ça que dans l'esprit de ces gens-là, le judaïsme orthodoxe est considéré comme un poids, quoi, comme quelque chose d'inutile. Ils le disent ouvertement, hein, c'est pas moi qui... Moi encore je suis gentil quand je parle, parce que je parle de nous. Mais eux quand ils parlent, euh, si vous entendiez un mec comme Yair Lapid parler, c'est catastrophe. Hein. Lieberman, pareil. Je veux dire, Avraham Bourg, je veux dire, la liste est longue. Hein. Je veux dire, c'est des responsables de politique quand même au plus haut niveau. Hein. Bon, ils n'ont pas atteint le niveau de Netanyahou, c'est ça qui les fait enrager encore plus. Mais bon, ils veulent lui piquer sa place, ça. Ils sont prêts à tout pour faire ça. Mais il va y avoir une attaque en règle contre le judaïsme. Alors c'était déjà pas brillant sous l'ère Netanyahou, comme je l'ai déjà rappelé, hein, pas croire que voter pour Netanyahou, c'est juste gagner un peu de temps, en espérant être mangé un peu plus tard. Mais ça finit toujours pareil. Hein. Simplement là, il va y avoir une accélération. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut revenir aux fondamentaux. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici on est là à cause de notre Dieu, de notre Torah, et c'est ça qui nous justifie notre présence ici. On n'a pas d'autre. C'est difficile d'argumenter quand on ne se réfère pas explicitement à la Torah. Maintenant, la Torah, ce qu'on oublie, c'est que quand on arrive en Eretz Israël, la Torah sur laquelle on s'appuie pour vivre ici et se développer ici, eh bien, elle nous dit clairement qu'il nous incombe trois choses. Il ne suffit pas de venir ici et de s'installer, d'acheter un appart ou de louer un appart et d'aller bosser, et puis ça y est, c'est fini. D'acheter une télé, une voiture, ou à crédit, et puis voilà, on est lancé, quoi. Non, non. Quand un juif vient en Eretz Israël, son statut change. Je ne vais pas développer ça dans cette vidéo, mais il y aura d'autres vidéos à la suite, parce qu'on va se lancer dans le détail, tellement c'est important, du développement de toutes ces choses-là. Mais la Torah nous incombe trois mitzvot klaliot, trois mitzvot dites générales, qui incombent en fait à tout le monde, d'une manière globale, qui ne concernent pas l'amélioration de soi-même, mais qui concernent en fait la réalisation du projet global de la mise sur terre du peuple juif par Dieu. Et ces trois mitzvot, elles sont décrites dans la Torah. Et elles sont tranchées dans la loi. À la source, on le trouve on va développer ça plus tard, on ne va pas citer ici toutes les sources, etc. Je vous ai dit qu'on développera ça dans le détail. Mais, par exemple, quand on regarde la halakha, la loi, on voit que quand on arrive en Eretz Israël, je vous ai dit on change de statut,
Et il nous incombe donc de réaliser, de participer à la réalisation du projet global, pas du projet individuel, d'amélioration de soi, etc., comme c'est très connu, par la prière, par l'étude, par les gmilut rasadim, les bonnes actions, etc. Non, non, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, première chose, on a l'obligation de nommer un roi. Un roi, c'est pas un premier ministre. Un roi, c'est quelqu'un qui respecte la Torah, qui a une sagesse plus haute que les autres. Il faut chercher cette personne, il faut la nommer à notre tête. Ensuite, avec lui, il faut faire la guerre contre notre ennemi héréditaire, Amalek. Et ensuite, on construit le Beth Amikdash, on construit donc le temple, qui est la porte du ciel en réalité. C'est par là que l'influx divin passe, et c'est par ce moyen qu'on peut après avancer encore après la construction du temple pour faire d'autres choses dont on parlera par la suite. Voilà, donc c'est juste, ici c'est un... Ah oui, autre point très important. Et en fait c'est le point principal. Tout ce que je viens de dire ici, c'est très bien, mais c'est guidé par les circonstances. Le deuxième point, c'est le fait qu'il faut bien comprendre que l'étude, la prière, c'est-à-dire la pensée, et le sentiment, mais la pensée, le développement de la pensée, même si c'est un développement hors norme, même si c'est un développement extraordinaire, ne suffisent pas. Ne suffisent pas. Pourquoi? Ne suffisent pas pour dévoiler la royauté de Dieu sur terre. Pour ça, il faut avoir recours à l'action. C'est un peu comme... seule l'action est le moyen de révéler la royauté de Dieu sur terre. Tant qu'on est dans la pensée, la royauté de Dieu sur terre reste voilée. À quoi ça sert d'être dans la pensée si c'est ça? Bien, dans la Torah, c'est expliqué que, enfin c'est relaté, que lorsque Moshe Rabbeinu est sorti avec le peuple d'Égypte, il a tenu à prendre lui-même, à emporter lui-même les ossements de Yosef. Yosef Hatzadik, c'est-à-dire Yosef le juste qui était venu en fait en premier en Égypte dans certaines circonstances et qui avait demandé comme testament aux générations à venir de ne pas le laisser en Égypte. Et Moshe Rabbeinu a pris ça très à cœur au point qu'il s'en est chargé lui-même et il a pris les ossements de Yosef avec lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les deux, donc Moshe Rabbeinu c'est le guide, c'est le rabbi de la génération en fait, d'accord? Mais on voit que Moshe Rabbeinu, Moïse, a tenu absolument à prendre les Hatzamot Yosef, les ossements de Yosef. C'est-à-dire en fait l'essence de Yosef, puisque le mot os en hébreu est Etzem, Hatzamot au pluriel, et le mot Hatzmut, ou Etzem en hébreu, ça veut dire l'essence. Donc comme l'os c'est ce qu'il y a de plus
on va dire, plus interne, plus, c'est ce qui perdure aussi longtemps après la mort. Donc on le compare, évidemment, c'est très simple à comprendre, à l'essence. Et en l'occurrence, ici, l'essence de Yosef. Alors c'est quoi le... Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, Moïse, qui est le dirigeant du peuple, a-t-il tellement besoin de sortir, pour sortir d'Égypte, donc, c'est-à-dire pour accomplir le destin du peuple juif? Pourquoi a-t-il tellement besoin des ossements de Yosef? Parce que les deux, aussi bien Yosef Hatzadik que Moshe Rabbeinu, représentent quelque chose de fondamental dans l'accomplissement de notre futur. Yosef représente le Mazal, ou dit autrement, enfin disons, si on peut le traduire explicité, Yosef Hatzadik représente notre destinée, ce à quoi nous sommes en tant que peuple destinés. Mais dans un monde chaotique, comme le monde dans lequel nous vivons, où la réalité est quasiment toujours surprenante, pour accomplir cette destinée, il faut cadrer. Et c'est ce qu'on appelle la providence. Ça, c'est Moïse qui représente la providence. Moïse va cadrer les choses, arranger les choses dans la réalité pour que la destinée puisse s'accomplir. Eh bien, c'est un peu comme le problème, évidemment je ne développe pas ici, mais c'est une vidéo d'introduction, c'est un peu comme le problème de la pensée et de l'action. C'est-à-dire que l'action, c'est ce qui va véritablement pouvoir s'introduire dans le monde. Comment on va pouvoir marquer le monde. Et comment on va pouvoir, en marquant le monde, s'y introduire. Et par là même, révéler la présence de Dieu. Ça concerne les 10 séphirotes. Vous savez que, c'est-à-dire que c'est la base, c'est le matériau de base de toute la création, créé sur cette base de 10 composantes, 10 séphirotes. Maintenant, ces 10 séphirotes sont elles-mêmes un choix de Dieu. Et ça ne peut être qu'un choix de Dieu, puisque c'est choisi parmi des sphirotes adenketz, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, c'est-à-dire c'est choisi parmi une infinité de séphirotes. Et donc, révéler la présence de Dieu dans notre monde, c'est révéler en fin de compte son infinité à Dieu. Pas rester avec un monde qui est uniquement limité. Il faut que son infinité se révèle. Eh bien, cette infinité, elle va se révéler justement en accomplissant notre destinée, qui vient de notre mazal, qui vient de notre destin, préfiguré dans le Or En Sof, d'accord, choisi par Dieu sur une base de ces 10 composantes, parmi une infinité. Alors si notre destin est choisi par Dieu sur une base de 10 composantes parmi une infinité, ben, comment on va faire pour révéler l'infinité, puisque on s'est restreint en fin de compte à 10 composants fondamentaux? Eh bien c'est très simple à comprendre. Ray Basic, il explique ça très bien, en profondeur. C'est que quand on arrive dans un monde chaotique comme le nôtre, où la connaissance
ne prime plus, c'est le libre arbitre qui prime. Donc quand on est en prise avec le libre arbitre, en contact avec la réalité, on peut facilement, tout le monde le comprendra, dévier de l'objectif. Eh bien, c'est cette déviation de l'objectif qui est comblée par les sphirotes Adenketz. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a une force, en l'occurrence dans notre discussion, Moshe Rabbeinu, Moïse, qui va cadrer les choses pour que la destinée des 10 séphirotes s'accomplisse. Et en cadrant ces choses, il révèle en même temps, donc, cette innombrabilité de sphirotes. Bon, je sais qu'on ne peut pas développer, comme on ne peut pas développer ici, je ne peux pas développer pour l'instant, il y a des choses qui peuvent vous paraître obscures, ça va faire naître de nombreuses questions, etc. Juste pour donner un peu d'éclaircissement, il y a une allusion, c'est que le mot séphira en hébreu a la même valeur numérique que le mot marshava, pensée. C'est-à-dire c'est parmi une infinité de pensées de Dieu que Dieu choisit 10 pensées qui vont à elles seules donc accomplir cette destinée. Et parce que cette destinée va évoluer dans un chaos, dans un monde chaotique, c'est justement ce monde chaotique qui va permettre donc aux autres pensées de Dieu de se révéler quand même dans ce monde. Maintenant, cette révélation dans ce monde, elle dépend, donc la pensée est la pensée de correctrice, on va dire, telle qu'on la conçoit ici dans notre action, c'est quelque chose qui est subordonné à la pensée profonde de l'humain, du juif. C'est-à-dire le fait de penser en profondeur active cette correction qui peut se produire. Mais elle s'active autour de notre destinée. Et cette destinée ne peut s'accomplir qu'en l'accomplissant. Concrètement, c'est ce qu'on appelle Gilou Yamalchut, la révélation de la royauté. Pourquoi on appelle ça, une des raisons pourquoi on appelle ça Gilou Yamalchut, révélation de la royauté, parce que la sphira de Malchut, qui est la dernière dans l'ordre d'enchaînement des choses de toutes les sphirotes, des 10 sphirotes en question, c'est la seule qui, pour se manifester pleinement, a besoin de s'extérioriser. C'est-à-dire d'évoluer dans un contexte qui apparemment n'est pas elle. Toutes les autres sphirotes se suffisent à elles-mêmes. Et en fait, c'est à ce point vrai ce qu'on vient de dire. Évidemment, je dis des choses qui sont ici fondamentales, sans les développer, mais c'est juste une introduction, je le rappelle. Toute la chassidoute, tout le dévoilement de la chassidoute n'est que le dévoilement de la malchoute. Bon, on verra dans d'autres vidéos, si Dieu veut, comment on va pouvoir approfondir toutes ces choses-là, et surtout, comment on va pouvoir explorer dans le détail ce que nous avons à faire pour non seulement éviter une catastrophe, ce qui est circonstanciel, mais principalement pour réaliser le dévoilement de la royauté de Dieu sur terre. Voilà, à bientôt, mes amis, et que Dieu vous protège, si vous n'êtes pas méchants.